que la première étoile était arrivée en 97, donc 5 ans après notre installation. C'était nos 5 ans les plus durs, puisqu'il a fallu faire venir la clientèle dans ce trou perdu. Et la première étoile Michelin était pour nous merveilleuse, puisqu'elle a amené une bonne clientèle locale, régionale et française. Et puis après, on a eu la chance d'avoir en 2001 une deuxième étoile, et pour qu'après, en 2010, on décroche la troisième étoile, le Graal, quoi, le Saint Graal. Mes rêves de gamin ou dans mon plan de carrière de 18-20 ans, c'était un objectif. J'avais vraiment l'objectif d'être meilleur de France, d'avoir 3 étoiles Michelin et aussi d'être chef patron. C'était aussi mes 3 envies, mes 3 rêves, quoi. Tout jeune, c'était l'image que j'avais. Je voyais quelqu'un comme Paul Bocuse et je me dis voilà, je disais à ma mère, c'est extraordinaire, j'aimerais être ça, j'aimerais faire ça, quoi. Avoir 3 étoiles Michelin, avoir un col bleu, blanc, rouge, voilà. Quand je suis arrivé ici, j'avais un rapport, j'allais dire, presque simple et sans... j'avais pas de grande recherche entre l'accord mets et vins. J'ai essayé de faire ça au sommelier ou à mon épouse. Et en arrivant ici, on est quand même dans un terroir à identité forte de vignerons. Et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup découvert. J'ai eu aussi un jeune sommelier qui s'appelait Fabien Suquet, avec qui quand on était des gamins, j'avais 30 ans, lui il avait 24 ans je crois, et on faisait des essais comme ça de plats, quelque chose en cuisine. Lui il me dit il faut goûter ce vin. Des fois on partait avec une casserole dans la cave à vin, puis on goûtait des trucs. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup évolué. En arrivant ici, j'ai beaucoup appris le vin en arrivant dans les Corbières. Le Languedoc-Roussillon s'exprime un petit peu partout maintenant. Il y a de grands faiseurs en Languedoc-Roussillon. Dans le terroir d'Agnan, par exemple, un 360 de chez Puccini, le Mas des Armes, qui était quelque chose d'absolument superbe. Et je pensais qu'on allait avoir quelque chose de très fort, puis finalement on a eu quelque chose de tout en finesse qui marchait très bien. Donc après en Roussillon on a des choses magnifiques. Je crois que dans le Languedoc-Roussillon aujourd'hui on peut trouver vraiment de tout type de vin et on peut y mettre des accords autre chose que des gibiers. On peut même s'amuser à travailler des pigeons, des veaux avec des vins souples comme nous avons ici maintenant. J'essaie d'avoir une cuisine franche, de goût. J'essaie de bousculer un petit peu les papilles, mais en même temps, j'essaie quand même d'avoir un petit peu de rondeur, un petit peu de finesse. Voilà, j'ai un client qui est devenu un ami qui disait que j'aimais bien cette image, que c'était quand il mangeait ici, il avait l'impression d'avoir Obélix, comme il disait ça, la cuisine, comme si c'était Obélix avec en tutu. Hein, pour dire que c'était quelque chose de fort, mais en même temps avec beaucoup de finesse. Et ça me faisait un petit peu rire, mais en même temps, je trouvais que c'était assez représentatif.